Il existe un pays que peu de cartes osent nommer Karanja. Terre d'oranges brûlées, de fleuves éternels et de peuples oubliés du monde moderne. Un pays aux racines profondes, que certains voudraient silencieux, mais où un nom résonne désormais à chaque battement de cœur. Nekoba, soldat, chef, frère, rêveur. Le peuple l'appelle le lion de Karanja. Elle était une fois un enfant né entre les filets de pêche et les récits des anciens. Il s'appelait Koba, mais le monde, plus tard, l'appellerait autrement. À 15 ans, il portait un fusil. À 20, il menait des hommes. À 25, il avait déjà enterré trop de frères. Dans la poussière des batailles, il a compris que le courage sans cause n'est qu'un bruit inutile. Un jour, il a déposé son arme, lentement, comme on enterre un passé trop lourd. Il a marché seul, sans escorte, jusqu'à ses racines. Dans les villages oubliés, il a vu des enfants sans école, des mères sans toit, des vieillards sans mémoire. Alors, il a juré, je ne veux plus défendre un pays volé, je veux bâtir un pays libre. Nekoba ne s'est pas présenté aux élections. Ce sont les anciens qui l'y ont poussé. Les foules l'ont porté, non pas pour ses promesses, mais pour ses cicatrices. Il a parlé simple, d'eau, de pain, de dignité, et le pays l'a écouté. Le pays s'est levé. Il n'a pas conquis le pouvoir, il l'a mérité. Il n'a pas hérité d'un trône, il a hérité d'un fardeau. Mais lorsqu'on se relève, d'autres veulent vous faire tomber. Les contrats juteux, les vieux empires, les promesses sous table, il les a tous refusés, et avec chaque refus, un nouveau danger est né. On a tenté de l'acheter, puis de l'isoler, puis de l'effacer. Aujourd'hui, Karanja respire. Pour la première fois depuis des décennies, les terres sont rendues aux paysans, les chants s'élèvent dans les écoles de brousse, les marchés regorgent de couleurs. On vient de loin, désormais, pour voir cette terre renaître, pour goûter ses danses, écouter ses histoires, marcher sur ses routes nouvelles. Le pays n'est pas riche, mais il est digne, et chaque pierre posée est une victoire partagée. On lui a demandé un jour, « Nekoba, jusqu'où irez-vous » Il a répondu, sans hésiter, « Je suis né du peuple, je me bats pour le peuple, et je tomberai avec le peuple si je dois tomber. » Ce n'est pas avec des armes que l'on change un pays, mais avec une vision.